Bonjour à tous, au masculin et au féminin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures du mois de mai. Pour lire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas rattraper les séries que j'avais en cours. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai en tout 2, 4, 6, 8, 9 mangas lus ce mois-ci. J'ai pu lire un peu plus que le mois précédent. Même si j'ai été un peu freiné par ma petite semaine de folie, mes 2 petites semaines de folie les 2 semaines dernières. Mais j'ai quand même réussi à rattraper le plus grand nombre de mes séries. Et là, je suis très fier. L'une des séries dont je suis le plus fier d'avoir tout rattrapé, c'est Food Wars. J'ai lu le tome 19, 20 et 21. Donc j'ai lu les 3 tomes qui me restaient en fait. J'ai lu tous les tomes que j'avais. Et je suis extrêmement content. Pourquoi ? Parce que cette série, elle traîne depuis des mois dans ma mangatech. Ça faisait des mois que je ne l'avais pas lu. Pour vous dire, à Noël, j'avais reçu du tome 16 au tome 19. Et après, j'ai acheté le 20, 21. Mais ça traînait. Ça traînait. Donc depuis décembre, Noël-décembre, j'avais rien lu. Donc j'ai pu rattraper toute ma série pendant ces 2 mois-là. Donc je suis content, je suis enfin à jour. C'est toujours aussi bien. Le manga a un peu changé de ton et ça fait plaisir. Mais l'histoire est toujours aussi folle. Moi, ça me plaît. J'aime Food Wars. Un autre manga qui traînait depuis un bon moment aussi dans ma mangatech, ce n'est autre que The Promised Neverland. Alors là, je suis content parce que j'ai pu rattraper tout le rythme de parution. Et le tome 20 va bientôt sortir, donc on saura bientôt le dénouement final. Donc, je tenais à m'excuser. Parce que, vous savez que j'aime The Promised Neverland, mais j'avais dit qu'il y avait une baisse de régime. En fait, cette baisse de régime, elle s'explique totalement. C'est parce que l'auteur a voulu installer cette ambiance qu'il y a dans ces 4 tomes, là, dans ces 4 volumes. Je dirais même 5, parce que au tome 15, ça a un petit peu remonté aussi. Et pendant 3 volumes, il avait un peu baissé de régime, mais c'est pas que le régime avait baissé. Le manga est toujours aussi bon qu'au début, en fait. C'est pas ça le truc. C'est juste qu'il mettait en place la fin de l'histoire. Et là, même si j'ai trouvé qu'il y a pas mal d'événements dans le tome 18 et 17 qui se produisent. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent dans ces 2 tomes. Je trouve que ça a été un peu vite. Un peu bâclé, j'aurais aimé que certains points soient plus approfondis, mais la lecture a quand même été fluide, excellente. Moi qui avais un peu de mal à lire ces tomes-là parce que il y a beaucoup de bulles, beaucoup de dialogues dans The Promised Neverland. Ces derniers temps, j'avais un peu de mal à lire les mangas. Je les lisais, mais j'allais pas aussi vite. Et là, ces 4 tomes, vraiment, je les ai mangés à une vitesse phénoménale. Donc The Promised Neverland, au final, c'est génial du début jusqu'à la fin, en fait. C'est génial. Ce manga mérite vraiment sa place dans les très bons seinen. Ils mettent que c'est du shonen. Ça, je savais pas du tout. Je viens de le voir à l'instant. Mais ça reste un peu seinen quand même. Et puis, ce qui est génial, c'est que ça pousse à te remettre en question aussi. Par rapport à ce que nous vivons, ce que nous pensons. Et c'est parfait. Je peux pas vous le dire. Les thématiques qui sont vraiment développées, qu'on comprend vraiment dans ces 4 tomes, parce que si je vous le dis, ça spoilerait les gens qui n'ont pas lu. Donc si vous n'avez pas lu, allez lire. Et arrêtez de regarder l'animé, il est nul. Il n'y a que la saison 1 qui est bien, le reste, regardez pas. Donc vraiment, allez les lire, ça vaut le détour. Et le dessin est vraiment, il est magnifique. Il est magnifique. Alors, le manga suivant, c'est un manga que je vous en avais déjà parlé, c'est Earth Gear. Il m'avait été recommandé par l'un des libraires qui travaille à l'endroit où je vais acheter mes mangas. Et voilà quoi. Alors, Earth Gear, c'est sympa à lire. Le problème, selon moi, bien sûr, c'est que je m'attendais à ce que l'histoire elle évolue et qu'on ait des aventures, qu'il y ait des personnages qui se retrouvent et tout. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Pour l'instant, ce premier tome, c'est juste... Il y a un événement tragique qui se produit.
je vais éviter de tout détailler. Je détaille pas dans les lectures manga parce que j'aimerais que vous fassiez votre propre avis. Et si vous pouvez même, mettez en commentaire pourquoi vous avez aimé et pourquoi vous n'avez pas aimé aussi ce manga. Moi, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas aimé non plus. C'est mitigé, vraiment. Parce qu'au final, c'est juste... les personnages avancent, ils rencontrent un obstacle, ils se défendent de l'obstacle, ils vont vers un autre endroit, ils rencontrent un ami qui donne des sortes de clés pour aider. Ensuite, ils rencontrent un nouvel obstacle, ils sortent de l'obstacle, ils rencontrent un nouvel ami. C'est ça pendant tout le manga. Donc, c'est assez épais comme manga. Si on compare à The Promised Neverland, par exemple, c'est un gros tome. Et je trouve que... j'ai eu du mal. J'ai lu la moitié rapidement. Et après, quand j'ai compris que le scénario, c'était... pas forcément le scénario, je rectifie, parce que sinon, je sais que les gens qui ont beaucoup aimé ce manga vont jaser dans les commentaires. C'est pas le scénario qui n'est pas bien, c'est quand j'ai compris le cheminement de l'aventure, on va le dire comme ça, et bien là, j'ai commencé à me désintéresser un peu plus. Donc je n'ai pas encore lu le tome 2 parce que je voulais privilégier The Promised Neverland et je regrette pas du tout. Mais j'espère vraiment que dans le tome 2, ça va changer de registre parce que là, c'était compliqué. Après, pour ne pas rester sur note négative, Earth Gear, les dessins, c'est quand même incroyable. Je vous ai déjà dit que j'aime beaucoup les crayons, enfin le trait très épais, très gras un peu. Et bien dans Earth Gear, on ressent tout ça, un peu la chair, surtout le côté mécanique est très très bien dessiné, c'est incroyable, vraiment, les planches sont magnifiques. Mais après, voilà, comme je vous ai dit, en termes de scénario, c'est un scénario qu'on connaît déjà, un style aventure qu'on a déjà vu, et la manière dont la trame est mise en place, je suis moyennement fan. Mais ça ne me concerne que moi, c'est que mon avis, et j'espère que le tome 2 fera démentir toutes mes critiques. Le dernier manga que j'ai lu, c'est la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Alors Full Metal Alchemist, je connaissais déjà l'histoire, j'avais déjà lu, j'avais déjà regardé, j'avais déjà fait tout ça. J'ai comme j'ai reçu la Perfect Edition, je me suis dit, allez, remets-toi dedans. Donc l'histoire, je la connaissais déjà, c'est du shonen pur et dur comme on connaît, hein, c'est génial, Full Metal Alchemist. Et ça m'a fait plaisir de me replonger dans cet univers, dans l'alchimie, redécouvrir les personnages, l'histoire aussi. Et il y a même des histoires, je me suis rendu compte, qui sont arrivées très très tôt au final dans le manga, et j'avais plus du tout le souvenir que c'était arrivé si tôt. Dans mes souvenirs, c'était arrivé beaucoup plus tard. Donc voilà, cette Perfect Edition est géniale. 2 tomes en 1, et puis c'est magnifique. Seul petit bémol avec ce manga. Oui, parce que j'arrête pas de l'encenser, mais il faut bien qu'il y ait un petit bémol. Le problème, c'est que comme ce sont des écritures un peu en relief, toutes brillantes, ça s'abîme extrêmement vite. Il y a déjà un endroit où c'est abîmé, et ça m'énerve. Je me dis déjà, il va falloir que je le rachète. Donc non, je ne vais pas le racheter. Mais en fait, comme c'est plié sur des endroits où il y a l'écriture, et bien ça s'abîme extrêmement vite ici, alors que j'ai fait que l'ouvrir pour lire, quoi. Voilà, c'est le seul petit bémol, ça m'énerve d'avoir un si beau livre qui s'abîme si vite au final. Ça fait qu'un mois qu'il est là, quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de parler de manga avec vous. Et je me dis peut-être que la semaine prochaine, on parlera pas de manga, mais on parlera d'un sujet qui s'en rapproche énormément. C'est les animés. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à parler que de manga, ou si ça vous intéresserait aussi que je parle de certains animés. Et si oui, lesquels. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très bonne journée. Diana.